Qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a étendu sa main sur nous, qui a veillé sur vous tous. Et merci, un très, très grand merci au couple pastoral, pasteur Thierry, maman Nathalie, ou plutôt pasteur Nathalie. On ne sait, faut mettre trop pasteur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Merci pour le privilège. J'ai toujours dit dans la vie, il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs riches, bénis, éminents. Mais quand on vous fait la grâce, au milieu de toute cette pléthore de prédicateurs-là, on vous invite quand même, c'est un privilège. Quelqu'un a dit la chair est chère. Quelqu'un a dit la chair est chère. Mais si tu montes avec la chair, tu paieras cher. Ok. Ceux qui ont compris ont compris. Hein? Non, quelqu'un a dit la chair est chère et Hello people of God, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Hello guys, je salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Moi c'est le prophète Isaac Bendé. Je tiens à vous parler de quelque chose de très important. Je voulais faire un petit récapitulation par rapport aux vidéos que je vais poster précédemment sur le prophète Jokras qui est en train de nous parler de ce verset biblique qui est dit sur le livre de Ésaïe chapitre 11 le verset 2. La Bible déclare: l'esprit de l'Éternel reposera sur vous, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force et l'esprit de conseil. Alors dans cette vidéo que je vais poster, on parle de manifestation de l'esprit et nous présente la première des choses de l'esprit de sagesse. Comment l'esprit de sagesse s'opère dans le corps de Christ. Comment un chrétien doit marcher avec l'esprit de sagesse. Rappelez-vous, le livre d'Ésaïe est écrit et donne la révélation de la manifestation de chaque esprit qui est en train d'être représenté dans le corps du Christ. Et on parle de l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de la crainte de Dieu. Il est fort et possible, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, que tu démontres la manifestation de chaque esprit. Parce que tu peux avoir l'intelligence, mais sans avoir la sagesse. Alors, j'aimerais vous inviter dans ce prochain vidéo que je vais poster là. J'aimerais que vous puissiez vous abonner et que vous puissiez suivre ces cultes, que vous puissiez suivre ces conseils. Ça va beaucoup édifier les enfants de Dieu. Ça va beaucoup nous aider à croître dans la foi chrétienne. Alléluia. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Retrouvons-nous dans l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous surtout. Dieu veille sur vous. Dieu veille sur cette merveilleuse église, que vous puissiez vivre des grands exploits et aller de l'avant. J'ai 3 missions aujourd'hui. La première, je voudrais prêcher la parole de Dieu. C'est la plus grande mission. Je suis passionné quand je prêche la parole de Dieu. Je pense même que c'est ma mission première. Je fais plusieurs choses. Je suis dans le business, je suis dans l'entrepreneuriat, mais je crois que prêcher la parole de Dieu pour moi, c'est la chose primordiale. Et c'est un privilège, c'est une responsabilité. La deuxième chose, je voudrais prier pour toutes les personnes, juste après ici, nous allons prier pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Parce que nous voulons que Dieu vous restaure et vous fasse grâce. Et parmi ces personnes, nous prierons spécialement pour ceux qui sont malades et qui ont traversé des moments de combat de santé. Ça, c'est ma deuxième mission. Ma troisième mission, vous allez me voir à la fin, je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour toute cette semaine. Dieu m'a mis à cœur, c'est même pas pasteur Thierry, c'est moi, Dieu, qui m'a mis à cœur de pouvoir prier avec tous ceux qui vont rendre grâce à Dieu ensemble avec nous. Donc, si ça vous dérange pas, ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, je vais leur remettre des enveloppes à la fin. Nous allons donner nos actions de grâce à Dieu. Nous étions dans quel texte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez aimé ce texte? Papa François me disait tout à l'heure, oh, j'ai aimé ce texte. Il m'a dit, on est en train de discuter sur l'esprit de sagesse avec Papa François tout à l'heure. Un homme bien. Hein? Quand je l'ai vu, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai senti qu'il m'aime. Et comme je sais qu'il m'aime, Papa François, publiquement, moi aussi je t'aime. Avec maman ensemble. Donc, voilà. Ésaïe chapitre 9.
Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Le thème que Dieu a donné à notre pasteur, c'était que nous puissions parler sur la génération de l'Esprit. La génération de l'Esprit. Et j'ai été, moi, personnellement, dirigé par l'Esprit de Dieu à vous partager ce texte durant ces 4 jours que nous avons eu à passer ensemble. Ce texte, il est très court, mais vous allez vous rendre compte qu'il est très riche. D'ailleurs, je ne l'ai même pas terminé. Comme je vous disais, il me faut en principe 7 jours pour parler de chaque chose. Alors, je commence mon message par vous rappeler que la semaine de la Pentecôte, quand nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons un événement important qui s'est passé sur cette terre. Et cet événement important, c'est qu'un homme qui n'a pas vécu comme tous les hommes, qui a connu une naissance particulière, qui est né d'une vierge, qui a vécu une vie exceptionnelle, qui n'a jamais péché, qui a vécu dans la sainteté, il a craint le Seigneur. Cet homme a purifié les lépreux, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a rendu la joie à ceux qui n'avaient pas de joie. Et un jour, c'est quand moi, à l'époque, il y a plusieurs années maintenant, j'ai quand même vieilli un peu, même si je ne suis pas encore vieux, mais il y a quelques années en arrière, j'ai eu à fêter mes 33 ans. Il y a plusieurs années en arrière maintenant. Et le jour où j'ai fêté mes 33 ans, j'ai compris que le gars là, il est mort très jeune. Vous comprenez? C'était un jeune qui avait besoin de vivre, mais qui a accepté d'accomplir une mission. Lui, il n'était pas né pour avoir l'argent. Il n'était pas né pour avoir des millions. Lui, il était né pour mourir. Et un jour, à 33 ans et demi, je suis en train de parler de Jésus-Christ. Cet homme est monté à la croix. Il est mort pour nous. Il a souffert. Je rappelle qu'il avait 33 ans et demi. Aujourd'hui, nous réalisons. Vous savez, si aujourd'hui je meurs maintenant, je n'ai même plus 40 ans, je suis déjà au-delà. Mais si je meurs aujourd'hui, tout le monde dira il est mort jeune. Mais lui, il est mort à 33 ans et demi. C'était un jeune qui avait peut-être des envies et des ambitions, si il était de notre époque. Mais il est mort. Il est mort pour nous. Et quand il est mort, ça a amené la tristesse. Les gens ont attendu que il meure comme tout le monde. Mais à la grande surprise de tous, c'est que le 3e jour, oh j'aime ça, oh, le 3e jour, vous savez, tous ceux qui meurent, ils meurent. Mais lui, il est mort. Mais le 3e jour, la Bible déclare, il y avait une parole qui disait « Son corps ne connaîtra pas la pourriture ». Or, aujourd'hui, il a été prouvé que c'est le 4e jour que le corps commence à se désinfecter, à se sentir. Vous voyez le cas de Lazare, par exemple. Mais lui, Dieu n'a pas voulu. Dieu est fidèle, je vous dis. 3 jours après, l'homme qui était entré dans le tombeau, il est ressuscité. Et pendant que je vous parle maintenant, il est assis à la droite du Père et il règne pour l'éternité. C'est ça l'évangile. C'est pour ça même que nous sommes différents de toutes les autres religions. Nous croyons en un homme qui est mort, mais nous croyons en un homme qui est ressuscité et qui est vivant pendant que nous parlons maintenant. Je suis en train de vous parler de Jésus. Et quand il est ressuscité, il a vécu 40 jours. Il a vécu 40 jours. Il a vécu, les gens l'ont vu, les gens l'ont touché, les gens ont expérimenté, les gens ont constaté que cet homme était ressuscité des morts. 40 jours après, il est monté au ciel. Ceux qui aiment s'intéresser au terme, on appelle ça l'ascension. Mais quand il monte, il a dit aux gens, restez à Jérusalem. Parce que quelque chose de particulier doit se faire. Ces personnes sont restées à Jérusalem en train de prier et d'attendre la promesse que Jésus leur avait faite. Et ce jour-là, voilà pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire de l'humanité. David n'a pas vécu ça, malgré tout ce qu'il était. Salomon n'a pas vécu ça. Samson n'a pas vécu ça. C'est que toutes ces personnes avaient le Saint-Esprit qui venait sur eux pendant un temps et le Saint-Esprit partait. De temps en temps, le Saint-Esprit venait sur eux et le Saint-Esprit partait. Mais là, ce jour-là, Dieu a pris de son esprit. Il a répandu sur les hommes. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Saint-Esprit sur nous. Mais le Saint-Esprit il fait 3 choses. Le Saint-Esprit est en nous.
Le Saint-Esprit est sur nous et le Saint-Esprit est avec nous. Oh my God. Oh là là, ça devient merveilleux. Est-ce que je peux avancer? Il est sur nous comme eux. Mais plus encore, il est en nous. Nous sommes devenus sa demeure. Notre vie, nous ne marchons plus comme des personnes qui marchent comme ça vide. Nous portons le plus grand des trésors. L'Esprit du Seigneur est en nous. Mais il n'est pas simplement en nous. Il est avec nous. Si j'avais le temps, je vous aurais dit toutes les nuances. Mais le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Jésus. Alors, j'étais en train de vous parler sur l'Esprit de Jésus. En fait, comment est-ce qu'il se manifestait dans la vie? J'ai commencé par vous parler de 7 manifestations de l'Esprit de Dieu sur Jésus-Christ. En lisant Ésaïe chapitre 11 au verset 2, vous allez voir qu'il y a 7 manifestations. La première, l'Esprit de l'Éternel. Je vous ai dit que l'Esprit de l'Éternel était tout simplement l'esprit de domination. Cet esprit qui nous permet de dominer sur la maladie, sur les démons, sur le vaudou, les mauvais sorts, la sorcellerie, qui nous permet de dominer sur l'atmosphère spirituelle néfaste et toxique autour de nous. Je prie et je déclare que Dieu vous fasse dominer. Après, j'ai commencé à vous parler des 2 couples. Parce que je vous ai dit que, à part l'Esprit de l'Éternel qui est à côté, tous les autres, c'est bizarre, la Bible ne les fait venir qu'en couple. Nous avons étudié ensemble l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Et j'étais en train de discuter avec papa François tout à l'heure. Vous savez, quand vous étudiez la sagesse, la Bible, quand vous allez dans le livre de Jean, vous découvrez que le livre de Jacques est en train de dire qu'il existe 3 sortes de sagesse. La première sagesse, c'est celle qu'on appelle la sagesse divine. La deuxième sagesse, c'est celle qu'on appelle la sagesse diabolique. Et la troisième sagesse, c'est celle qu'on appelle la sagesse humaine. D'où vient la sagesse humaine? La sagesse humaine vient de l'âge. Et la sagesse humaine vient des expériences. Vous voyez? Quelqu'un qui a vécu plusieurs expériences peut devenir un conseiller. C'est comme ça qu'il y a des conseillers matrimoniaux, il y a des conseillers conjugaux, il y a des conseillers en ceci. Ça n'a rien à voir avec la sagesse divine. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est comme ça qu'il y a des personnes, quand vous les entendez parler, vous dites, il est très sage. C'est pas qu'il a la sagesse de Dieu. Il peut même être très païen et être sage. Ça, c'est la sagesse humaine. Elle vient des 2 choses, j'insiste. La première chose, c'est quoi? L'âge. Vous savez, le fait d'avoir vécu longtemps, par exemple, le fait d'avoir vécu longtemps au Canada, par exemple, vous avez des conseils que vous pouvez donner aux personnes qui viennent d'arriver. Ça, ce n'est pas lié à l'âge, ça, c'est lié à l'expérience. Vous comprenez ça? Il y a une sagesse qui est liée à ça. Ensuite, il y a une sagesse diabolique. Il y a des personnes qui ont la sagesse diabolique. Et ensuite, il y a la sagesse de Dieu. Mais l'esprit de sagesse, c'est d'abord, on parle de la sagesse divine. Cette capacité qui nous permet de connaître la volonté de Dieu dans une situation donnée. Parce que la sagesse est liée à la volonté de Dieu. Je vous ai parlé de l'esprit d'intelligence comme étant l'esprit de révélation. Vous ne pouvez pas marcher avec l'esprit de Dieu. 1, sans n'est pas dominé. 2, sans n'est pas avoir la sagesse de Dieu. 3, sans n'est pas avoir l'esprit de révélation. Hier, j'étais en train de vous parler de l'esprit de conseil et de force. Je vous ai dit que le Saint-Esprit nous donne des conseils. Parce que nous cherchons des conseils qu'auprès des experts. Voilà pourquoi il y a des personnes qu'on appelle des consultants. Pourquoi ils sont consultants? Ils sont experts dans un domaine. Et nous allons auprès d'eux pour faire quoi? Pour chercher des conseils. Or, le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniprésent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est expert. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est très expert. Et je vous ai dit comment se manifester l'esprit de conseil. C'est un esprit de prière. Quand quelqu'un marche avec le Saint-Esprit te poussera beaucoup à poser des questions. Lisez la vie de David. David était une personne qui consultait beaucoup Dieu. De temps en temps, il demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que ça ira? Seigneur, je voudrais me marier. Est-ce que cette personne, c'est la bonne personne? Seigneur, je voudrais m'engager dans le business. Est-ce que tu me permets de m'engager dans le business? Moi qui vous parle, il m'est déjà arrivé d'avoir une très bonne opportunité. Tu vois une opportunité d'argent comme ça, tu te dis, waouh, c'est alléchant parce que tous les businessmen veulent conjuguer. En business, on ne conjugue que 2 verbes. Gagner et perdre. Mais le verbe que tous les businessmen aiment. Donc quand on te présente une opportunité, tu fais waouh. Mais quand tu consultes l'esprit de conseil,
tu dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'engage? Il est très possible que Dieu te dise non. Parce que Dieu sait que si tu t'engages, c'est alléchant, mais tu vas perdre. Il y a quelques mois en arrière, j'étais en train de discuter avec mon épouse sur un business de crypto-monnaie. Les gens étaient dans les crypto-monnaies, les gens étaient dans les histoires de bourse et tout ça que vous connaissez. Donc, c'était tellement bien. Alors, quelqu'un est venu proposer, il a dit, si tu mets ça, alors ma femme m'a dit, toi, si on met, quand j'entre en prière comme ça, le Saint-Esprit me dit, mais c'était tellement bien que j'avais envie, je sentais que non, ici, si tu mets 10 000 en 3 mois, oh là là, Shabradasa, tu vas parler en langue ici. Mais quand je parle à l'esprit de conseil me dit non. Après, je dis à ma femme, c'est vrai que c'est bien. Mais au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a une alerte. Il y a quelque chose qui dit, pas toi, n'y entre pas. Je lui dis, je n'y entre pas. Et quelques temps après, on m'a appris que le gars là, il a escroqué les gens. Et moi, là où j'étais, j'ai fait Libra Saka Shakarabasa. Qu'est-ce qui m'a aidé à ne pas pleurer? Je ne vous entends pas. Qui m'a aidé à ne pas pleurer? Ne jouez pas avec ça. La dimension de l'Esprit de Dieu comme étant l'Esprit de conseil. Hey, même des grands hommes de Dieu sont tombés dans des erreurs. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un jour, un homme qui s'appelle Josué, un grand homme, il rencontre un peuple qui vient vers lui. Ce peuple est venu avec des habits en lambeaux, des pains secs, sont venus avec des chaussures vraiment bizarres. Les Gabaonites. Ils sont venus lui dire, écoute, tel que nous sommes là, nous sommes en train de souffrir, nous voulons entrer en alliance avec toi. La Bible déclare, il a regardé ces gens. Il a dit, non, comme vous êtes en train de souffrir, nous faisons avec vous une alliance. Quelques jours après, on a découvert que ces personnes venaient de faire de la manipulation. On l'avait menti. Pourquoi Josué était tombé dans le piège? Si il était entré dans la présence de Dieu pour consulter l'esprit de conseil, l'esprit de conseil lui aurait dit, ce sont des manipulateurs. Et il aurait connu ce qu'il ne faut pas connaître. Beaucoup de gens sont tombés dans des pièges de choix. Beaucoup de gens sont tombés dans des pièges d'affaires. Beaucoup de personnes sont même tombées dans des situations compliquées de la vie parce qu'elles avaient fermé les oreilles à l'esprit de conseil. Notre force réside dans les conseils que l'esprit nous donne. Amen. Vous savez, ce que je vous partage, je peux vous expliquer beaucoup de témoignages que je connais. Une maman qui vivait en Afrique était infirmière, vous savez, elle était infirmière, elle m'a partagé un jour un témoignage, elle m'a dit, papa, j'étais en train de vouloir aller au travail ce jour-là. C'était mon tour. Et c'est moi qui devais ce jour-là assurer la garde. Elle m'a dit, mais j'ai toujours l'habitude de prier pour ma journée, avant de partir. Et ce jour-là, elle doit aller faire la garde dans 2 heures. Elle entre en prière. Elle dit, Seigneur, je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu me parles. Je voudrais que bénis ma journée. Dès qu'elle a commencé à prier pour son travail, elle a senti son cœur qui devenait de plus en plus lourd. Son cœur devenait de plus en plus lourd. Après, elle a dit, mais c'est quoi? Elle-même a dit, j'ai appelé mon chef. Je lui ai dit, je ne viens pas au travail. Je ne sens pas que je dois être au travail. Ce jour-là, son chef l'a engueulé. Il a dit, tu sais quoi? C'est ton tour. Maintenant, je dois trouver une remplaçante. Tout ça. Mais tu auras une mise à pied. Et tout ça. Elle-même a dit, moi-même, je disais non, mais je ne comprenais pas pourquoi je disais non. Vous savez, il y a des moments où tu sens que tu ne dois pas avancer, mais tu n'as aucune raison. Tu sens seulement que tu ne dois pas avancer. Tu ne sais même pas expliquer. Et donc, elle est restée à la maison. Par moments, elle se disait, ai-je bien fait? Ai-je mal fait? Est-ce que ce sentiment, c'était Dieu? Ce n'était pas Dieu. Ce n'est que le lendemain qu'on viendra dire qu'il y a un monsieur qui était entré dans cet hôpital avec une arme. Et ce jour-là, je ne vous explique pas, la personne qui avait été tuée ce jour-là, c'était celle qui était venue la remplacer. Comment elle s'est en sortie? Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien avoir l'Esprit de Dieu est dans notre avantage. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous ne me dites pas Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien marcher avec l'Esprit, c'est notre avantage. Amen. L'Esprit peut même te dire, ne passe pas par cette route, passe par l'autre. Dis avec moi, esprit de conseil. Sois mon ami.
Marche avec moi. Je te donne ma vie. Oh, j'ai envie de chanter. Saint-Esprit, je t'adore. J'aime cette phrase qui suit. Je te donne ma vie. Donne-lui ta vie qui te conduise. Je t'aime. C'est comme ça qu'on va vivre la victoire. Le monde n'est plus ce qu'il était avant. Aujourd'hui, il y a tellement de pression spirituelle, tellement d'oppression, tellement de jalousie, tellement de combat, tellement de ceci. Il faut que l'esprit de conseil te dise où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. J'ai béni quelqu'un. Acclamons Dieu, je commence par la dernière chose. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de vous parler du dernier couple. Oh, le dernier couple. Enfin, je vais en parler. Donc, j'ai eu le temps de vous partager plusieurs choses. Et la dernière chose, la Bible dit sur Jésus, il y avait l'Esprit de Dieu, mais qui se manifestait comme l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte que celui qui nous aide à connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous tous, quand on a commencé la vie chrétienne, on ne savait rien. Moi, par exemple, qui vous parle ici, mes frères, j'étais un garçon timide. Quand je dis timide, là, c'est timide. Moi, on me frappait à l'école. Alléluia. Ah, je vous dis, je n'ai jamais eu honte de ça. Moi, c'est ma petite soeur qui me défendait. Même quand je suis avec les amis, on me frappait. Donc, j'avais une timidité légendaire. Au-delà de ma timidité, moi, j'ai bégayé. Hein. Donc, je ne pouvais jamais. Ceux qui me connaissaient avant savent que j'ai bégayé. Donc, à l'époque, quand je parlais, pour que je parle, je devais faire... J'étais d'abord timide et je bégayais. Je me souviens même que... Ah, mes histoires d'enfance me font rire. Je me souviens qu'une fille, un jour, m'a dit simplement, « Toi, tu seras mon copain. » Cette phrase-là m'a fait pleurer 2 mois. Et je me souviens que je ne passais même pas sur leur avenue. Donc, chaque fois que j'arrivais, exactement sur leur avenue, elle n'est pas là. Même si l'avenue est vide, moi, j'ai peur. Je dis de la voir avec moi, j'ai fouillé. Mais vous voyez, quand vous me voyez parler maintenant, là, vous avez l'impression que... Hein, en fait, depuis un temps, moi-même, quelqu'un m'a même dit, tu sais, quand tu parles, les gens ne s'ennuient pas. J'ai dit, tu sais qui m'a aidé à sortir de mes faiblesses et de me donner la force. Moi-même, je n'ai jamais su. Ma mère, la première fois qu'elle m'a entendu parler, chaque fois ma mère ne fait que dire, toi, tu parles trop. Tu n'étais pas comme ça. C'est que ma mère ne sait pas. C'est que l'enfant qu'elle avait connu timide a été en contact avec l'esprit de l'Éternel. C'est comme ça que vous tous, quand vous commencez les choses de Dieu, tout le monde va te dire, moi, je ne sais pas prêcher. Oui, mais celui qui va te donner la connaissance, c'est l'esprit de connaissance. Il y a des gens qui vont te dire, Dieu te dit, tu dois chanter. Tu dis, Seigneur, avec cette voix, ton problème, c'est que tu te bases sur toi. Celui qui nous aide à connaître Dieu, à connaître l'œuvre de Dieu, à connaître le travail de Dieu, à connaître c'est Dieu par son esprit. Donc l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de connaissance. Voilà pourquoi bouge ton voisin, dis-lui, Dieu n'a pas besoin de qualifier, il a besoin des incapables qu'il va qualifier. Oui, tu n'as pas besoin de compétences. Ne viens pas me dire, papa, moi, j'ai besoin. Frère, écoutez-moi bien. Pour trouver le travail dans le monde séculier, il faut avoir des compétences. On va te dire, est-ce que tu es expert dans tel domaine? As-tu travaillé dans tel domaine? Est-ce que tu as tel diplôme? On regarde le profil et on te donne le travail. Mais chez Dieu, c'est différent. Dieu n'a pas besoin d'un profil complet pour que tu le serves. Dieu, il te prend tel que tu es. Avec tes imperfections, avec tes lacunes. Et quand il te prend, lui-même, il commence à t'apprendre des choses. Il te donne la connaissance par son esprit. C'est comme ça que la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu n'as pas besoin. Écoute-moi, sers Dieu. Ne te pose pas des questions de comment cela se fera-t-il.
Marie a posé la question. Elle a dit à l'ange, l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Elle a commencé par rappeler à l'ange les théories. Elle a dit, moi je ne connais pas d'homme. Logiquement c'est impossible. Mais l'ange lui a dit, tu n'as pas besoin d'avoir une compétence humaine pour être efficace dans ce à quoi Dieu t'attend. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, l'ombre de l'esprit va te couvrir. La puissance de Dieu viendra sur toi. Et tu auras un enfant. Amen. Ce dont tu as besoin pour connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, tel que je te vois là, tu es un champion. Amen. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Oh là 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 là. Bouge quelqu'un, dis-lui, je suis un champion. Tu n'as pas besoin de monter sur un ring pour gagner une bataille. Savez-vous que le jour où David a gagné Goliath, David n'avait pas encore été dans l'armée? Il avait été à l'école de l'esprit. Goliath, c'était un homme aguerri, c'était un homme fort, c'était un homme qui avait l'expérience. Mais quand il se retrouve devant David, David c'était un berger. S'il avait une expérience, c'est l'ébèlement. Il savait que quand un mouton fait c'est qu'il est malade, c'est qu'il a faim, c'est tout ce qu'il connaissait. Vous voyez l'expérience? CV de David, bellement. Mais CV de Goliath, il a gagné telle bataille, il a gagné telle bataille, il a gagné telle bataille, il a gagné. Mais quand il se retrouve à deux sur le terrain, oh, l'autre avec des armes sophistiquées, David avec des pierres. Mais quand David tire comme ça, Goliath tombe. Vous savez pourquoi Goliath est tombé? Je vais vous démontrer que Goliath n'est pas tombé parce que la pierre l'a fait tomber. Mais vous pensez que c'est la pierre qui avait tué Goliath. Mais c'est ça votre problème. Faisons une étude simple. Écoutez, on tire sur Goliath comme ça. Pas. La pierre l'a eu là. Vous tous qui avez étudié, vous connaissez la physique. Vous savez que quand une pierre vous touche par devant, vous devez tomber comme ça. Logique, oui ou non? Mais est-ce que vous savez que quand on a tiré sur Goliath par devant, Goliath est tombé comme ça? Pourquoi il est tombé par devant? Parce que la force qui l'a fait tomber ne venait pas par devant, il venait par derrière. Oh my God! Je suis en train de déclarer que celui qui a fait tomber Goliath, ce n'était pas David, c'était celui qu'on appelle Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est celui qui a fait tomber David et David est tombé. Tu ne tueras pas des géants par ta force, ce sera par la force de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Je te vois en train de faire des exploits, mais tu ne feras pas des exploits avec tes capacités. Ce sera par la force de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire esprit? Tu vas faire des grandes choses. Les gens seront surpris des choses que tu feras. Ils se demanderont, mais nous le connaissons. C'est le fils de tel. Il a grandi tel part. Il a utilisé tel part. Mais quand ils réaliseront les exploits que tu fais et d'où tu viens et ton CV, ils se demanderont, est-ce que lui est capable de faire ça? Ce n'est pas moi. C'est l'esprit. Qui peut dire avec moi, j'aime le Saint-Esprit? Mettez-vous un moment. Et d'ailleurs, l'une des choses qui prouve que c'est Dieu qui avait fait tomber Goliath. Vous voulez que je vous prouve? La Bible dit qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Ça veut dire Goliath en tombant comme ça. Il était en train de dire, Sa Majesté éternelle, c'est toi le Seigneur. Ah. D'ailleurs, je me tiens ici et je déclare toutes les choses qui se sont levées contre ta vie, maladie, cancer, combat, blocage, je déclare en ma qualité de prophète de Dieu que toutes ces choses ce soir fléchissent devant le nom de Jésus et que toi tu témoignes que Jésus est Seigneur. Ton premier amen libère la gloire, ton deuxième amen libère ton miracle et ton troisième amen libère la grâce de Dieu. Mettez-vous s'il vous plaît. Mais maintenant écoutez-moi bien. En matière de connaissance, il y a plusieurs dimensions. Je vais vous en donner deux. Je vais vous dire comment le Saint-Esprit nous conduit. La première connaissance, comment on connaît? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Le Saint-Esprit nous aide à connaître la vérité. Vous me suivez? Je peux répondre? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a tellement de religions sur la terre. Et maintenant, il y a même un mouvement de gens qui continuent à dire non, toutes les religions sont les mêmes. Il y a des gens qui ont cette tendance.
Ils vous disent que non, on ne peut pas parler des autres religions, c'est pas bien. Les chrétiens sont sectaires, comment ils peuvent dire que c'est eux la vérité et tout ça. Écoutez, en matière de vérité là, toutes les religions n'ont pas la vérité. Amen. Je sais que vous serez choqués. En fait, vous qui croyez que toutes les religions ont la vérité, c'est un peu comme si vous dites que 4, on met un exercice, on met 4 plus 4 égale combien? Non, attendez, quelqu'un d'autre vient, il dit 4, il fait 44. Quelqu'un d'autre dit 4 plus 4 égale 12. Quelqu'un d'autre dit 4 plus 4 égale 8. Qui a dit la vérité? Pourquoi vous croyez qu'il y a une seule vérité? Pourtant, donc quelqu'un ne peut pas venir vous dire que moi, dans ma religion ici, résultat. Toi aussi tu dis non, c'est la réponse qu'il donne c'est la vérité, l'autre aussi qui a donné c'est la vérité, l'autre qui a donné c'est la vérité. Non, il faut qu'il y ait une seule vérité. Et laissez-moi vous surprendre, la vérité c'est Jésus. Donc là où Jésus n'est pas là, c'est pas la vérité. Il ne faut pas dire non, toutes les religions disent la vérité. Non. On n'a pas plusieurs réponses pour un seul problème. On a une seule réponse pour un seul problème. Comment vous comprenez que de manière rationnelle, il y a une seule vérité, mais vous ne croyez pas que sur le plan spirituel, il n'y a pas une seule vérité? La vérité, c'est Jésus. C'est que vous êtes fâchés. J'ai dit la vérité, c'est qui? Amen. Nous supportons les autres, nous les aimons, nous travaillons avec eux, nous les soutenons, nous ne les condamnons pas, mais nous savons que la vérité, c'est Jésus. Amen. Maintenant, celui qui nous aide à mieux connaître la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vas voir. Le Saint-Esprit viendra souvent t'enseigner des choses qui concernent Jésus. Plusieurs personnes qui marchent avec l'Esprit vont vous dire « J'étais en train de dormir ». Il y a un passage de la Bible que je ne comprenais jamais. Mais il y a quelques jours en arrière, j'ai vu comme si ce passage est devenu clair devant mes yeux. L'Esprit a commencé à me l'expliquer. Tu te dis « Waouh !» C'est comme ça que l'Esprit fait. Le Saint-Esprit travaille beaucoup à nous faire comprendre la vérité de Christ. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Beaucoup. Tous ceux qui travaillent avec le Saint-Esprit de Dieu, ils vont commencer à le découvrir. La première connaissance que l'on a, c'est en matière de connaissance, en matière d'information. Ok? Et le Saint-Esprit est très spécialiste en nous donnant des informations sur Jésus. Moi, par exemple, j'ai toujours dit aux chrétiens que j'entends beaucoup de débats même sur Internet, sur oh non, il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. Les autres disent c'est pour l'Ancien Testament, les autres disent c'est pour le Nouveau Testament. Moi, j'ai toujours dit, moi, par exemple, pour ce qui me concerne, si vous n'allez jamais donner vos dîmes, c'est votre problème. Mais moi, le Saint-Esprit m'a enseigné à moi que je dois donner ma dîme. Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a des enseignements que les gens ont reçus de l'Esprit. Même si quelqu'un venait aujourd'hui commencer à me démontrer sur oh non, parce que normalement, l'Ancien Testament, je m'en fous. Battez-vous avec vos histoires là, oh non, parce que non, théologiquement parlons. Vu que, attendu que, papa, vu la quintessence, ça c'est du français. Mais quel est l'enseignement que Dieu t'a donné à toi? Ça, c'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui vient te dire, tout le monde peut douter, mais toi ne doute jamais de ça. Alléluia. Qui m'a dit Amen? C'est comme ça que même quand je suis en train de prêcher comme ça, je suis convaincu que moi je parle. Mais il y a un travail qui se fait là. Le Saint-Esprit est peut-être en train de dire à quelqu'un, ça c'est pour toi, ça tu dois le faire, ça ne joue jamais avec. C'est comme ça qu'il y a des personnes, tout le monde peut ne pas amener la vie de prière en couple. Hein. Il y a des gens qui ne prient jamais en couple. Donc ils peuvent se réveiller, papa prie de ce côté, maman prie de ce côté. Le problème c'est que nous sommes dans la même maison et nous prenons les mêmes photos, alléluia. Mais il y a des gens à qui l'Esprit a donné cette connaissance. Prier régulièrement en couple et en famille. Et ils ne jouent pas avec ça. Ça, c'est une connaissance que ne donne que l'Esprit de Dieu. Bien aimé, laissez-vous enseigner par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance, en nous enseignant lui-même, mais de deux, il nous conduit même auprès des personnes qui peuvent mieux nous enseigner. C'est comme ça que l'Esprit a conduit l'eunuque éthiopien à rencontrer Philippe. L'Esprit l'a conduit. L'eunuque éthiopien s'est posé des questions, mais l'Esprit a pris Philippe, il l'a amené là. Tout le monde
n'a pas la grâce de tomber sur un bon pasteur, aimez le Saint-Esprit dans sa dimension de connaissance. Je suis avec vous. Que j'avance? Mais la connaissance ne s'arrête pas au niveau de l'information. Malheureusement. La connaissance ne s'arrête pas au niveau de l'information. C'est là que nous nous battons avec toutes les personnes qui sont allées faire les études bibliques, qui sont allées faire la théologie, qui sont allées au séminaire. C'est que la plupart des personnes, ils vont te dire, tu sais, moi je suis docteur en théologie, moi j'ai un master en études bibliques, moi j'ai ceci en cela, j'ai ceci en cela. Écoutez-moi bien, ces choses-là vous donnent des informations. Je sais que ça vous choque. Ça vous donne des informations utiles, mais c'est des informations. Il faut passer maintenant au deuxième niveau de la connaissance. Et là, ça devient important. Moi qui vous parle, j'ai aussi fait la théologie. J'ai mon master en études bibliques, j'ai mon doctorat en théologie biblique. J'ai eu ça à New York ici. Donc je suis aussi docteur en théologie. Mais je ne veux pas vous dire que je connais Dieu plus que tout le monde parce que moi j'ai fait la théologie. Non, la théologie vous donne des informations. Tu apprends la sotériologie, la pneumatologie. Tu apprends par exemple des choses sur la divinité. Tu apprends des choses sur plusieurs cours par exemple. Ça te donne des informations. Il faut passer au deuxième niveau. Quel est le deuxième niveau de la connaissance? Je vais maintenant vous expliquer le deuxième niveau. Vous savez, si quelqu'un prenait une photo avec moi ici, après il dit aux gens, je connais le prophète Joe Grace. Ben, qu'est-ce que tu connais? Peut-être tu connais son visage. Peut-être tu connais son nom. Mais si ma femme dit, je connais le prophète Joe Grace, ça passe ou ça casse? Connaissance dans le langage biblique veut aussi dire intimité. Connaissance dans le langage biblique veut dire entrer dans le secret de quelqu'un. C'est comme ça que vous allez voir dans Genèse, il y a des termes comme Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève. Quand on dit Adam connut Ève, il ne s'agit pas de je connais son nom, je connais son adresse, je connais sa taille. Il s'agit de Adam entra dans l'intimité de sa femme et il l'a connue. Maintenant, je vais vous dire où est-ce qu'il faut aller, où est-ce que le Saint-Esprit nous emmène. Le Saint-Esprit ne se limite pas à nous donner des informations. Le Saint-Esprit nous prend. Il nous emmène maintenant dans l'intimité. Un homme de l'esprit, une génération de l'esprit, c'est une génération des hommes et des femmes qui marchent en intimité avec Dieu. Amen. Vous voyez comment vous me dites pas amen? Amen. Je suis en train de parler de quoi? Dieu devient ton intime. Dieu devient... Vous allez comprendre pourquoi connaissance est liée à la crainte de Dieu. Vous me comprenez? Pourquoi connaissance est liée à la crainte de Dieu. Je vous ai expliqué que la Bible n'a pas lié ces deux couples au hasard. Il y a une connaissance qui vient de « je connais Dieu, je me suis converti quand j'étais petit, je chante à l'église, depuis que je suis petit, je fais le protocole. » Ça, ce sont les informations. Est-ce que ta vie, la vie que tu mènes, est-elle une vie de quelqu'un qui est intime? Parce que quand tu entres dans l'intimité de quelqu'un, on remarque que tu as été dans l'intimité de quelqu'un en ceci que tu vas recevoir sa semence. Ça passe ou ça casse? Quand on dit Adam connut Ève, sa femme, ça veut dire en réalité que Adam et Ève étaient dans une intimité et de cette intimité, Ève a reçu la semence d'Adam qui a produit Caïn, qui a produit Ève. Si tu es un intime à Dieu, on le remarquera aussi en ceci que tu auras une semence que tout le monde constatera que celui-ci, c'est un intime à Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'église est faible parce que nous avons plusieurs personnes qui nous parlent de Dieu. Il y a des gens qui savent mieux prêcher que nous. Il y a des gens, quand ils sont en train de vous parler, ils vous disent, même bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer. Vous connaissez Zabulon.
Zabulon, c'est le 6e fils de Léa. 10e fils de Jacob. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la perfection de l'homme. Voilà pourquoi Adam a été créé le 6e jour. Écoutez bien, quand l'homme atteindra la plénitude de sa perfection, c'est pour ça qu'on appelle ça 666. Chiffre de l'homme. Mais le Zabulon vient du verbe Zabal. Zabal veut dire, alors quand tu le regardes, tu dis, il connaît les choses de Dieu. Oh, il est profondissime, oui. Mais ce que je vous dis, c'est l'information. À part l'information, il faut que quand les gens te regardent, quand les gens regardent ta manière de vivre, quand les gens regardent ton style de vie, ils te regardent, ils constatent que cette personne qui est en train de prier ici, c'est un intime à Dieu. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Nous sommes fatigués d'avoir des chrétiens qui parlent en langue pendant 1 heure et pendant 1 heure qui ne répondent que très mal aux gens. Comment la même bouche peut parler en langue, la même bouche n'est pas polie? Comment le même cœur peut avoir Dieu et le même cœur peut être dur? Est-ce que vous allez dire amen à une prédication comme ça? Je vois même quelqu'un qui dit là, le prophète a bien commencé, il a commencé par domination. Regarde là où il est en train de terminer. Comment quelqu'un peut-il en même temps, être quelqu'un, tu parles en langue, en même temps tu aimes les tire-langues. Donc la même langue. La même langue. Elle est dans toutes les... Comment? Il faut, j'insiste, il faut que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, on le remarque aussi dans ceci qu'il connaît Dieu. Comment on remarque que quelqu'un connaît Dieu? Ce n'est pas parce que je vous prêche. Quel est mon style de vie? Comment je vis avec mon épouse? Comment je vis avec mes enfants? Comment je vis dans la société? Ça aussi, ça manifeste que quelqu'un a vraiment reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous change. L'Esprit de Dieu fait que nous, les gens remarquent la semence de Dieu. Nous étions colériques. Nous étions liés à l'alcoolisme. Nous étions liés à certaines pratiques qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, ou en nous, nous recevons la semence de Dieu. Et quand tu as une semence, quand une maman a une semence, même si elle cache, vous allez vous-même remarquer que son ventre commence à aller de l'avant. Elle n'a même plus besoin de cacher. Même si elle fait semblant, elle fait non, mais c'est rien. Nous tous, nous allons seulement constater que non. Cette femme a une semence. Mais comment tu as la semence de Dieu et on ne le remarque pas? Tu es simplement là. Papa, aujourd'hui je parle en langue 15 heures. Ah, ça me rappelle une sœur avec laquelle nous prions à l'époque avec les mamans Nathalie. Je vais te citer, pas ici, je te cite après. Cette sœur-là, elle aimait Dieu, elle prophétisait. Nous tous, on la craignait. Je me souviens que une fois, maman Nathalie est venue à la prière pour la première fois. Cette sœur était devant, elle était derrière comme ça. Elle a été capable de la prophétiser sans la voir. Tu vois de qui je parle? Donc elle était capable de prophétiser. Elle ferme les yeux comme ça. Elle ne te voit pas, mais elle peut te citer tous tes problèmes. Même si tu as été avec un garçon la nuit, tu viens dans sa présence, elle fait Sploridei. Dieu me dit que toi, tu n'as pas dormi chez toi. Tu as été avec un homme. Les gens la craignaient. Je n'ai jamais oublié un jour, nous sommes allés chez elle. Alors chez elle, il y avait un long couloir et il y avait des chambres comme ça. Et nous étions au salon, donc on voyait le couloir. Nous, ces pasteurs, on était dans la chambre. Maintenant, un de ses frères est allé lui dire, maman telle, il y a tes pasteurs qui te cherchent. Non, on te cherche. C'est tout ce qu'on lui avait dit, on te cherche. Alors elle s'est réveillée. Vraiment, l'arme qu'elle avait ce jour-là à la main, ça doit être Satan 2. Ça, c'est la bombe que Poutine est en train de tirer, avec laquelle il l'a menacé. Vous ne connaissez pas Satan 2? Voilà. En fait, elle a quitté la chambre et elle était en train de tirer des balles perdues. Elle disait, je n'aime pas qu'on me dérange quand je suis en train de dormir.
Alors, pour elle, elle était aux eaux. Elle a commencé à dire, vous êtes des chiens, vous êtes des ceci, je n'aime pas, vous êtes des imbéciles. Maintenant, elle tirait. Mais en même temps, elle tirait, en même temps, elle s'approchait du salon. Elle était en train de tirer. Après, quand elle arrive là, elle se rend compte que les personnes qui la cherchaient, c'était les pasteurs. Or, nous, au salon, on avait déjà entendu toutes les balles perdues qu'elle avait tirées dans le couloir. Après qu'elle arrive au salon, maintenant, elle nous trouve, nous. Après, elle dit, ah, vous les gens de cette maison, que Dieu vous sanctifie. Ce jour-là, nous tous, on a constaté qu'au-delà de sa prophétie, cette sœur-là, elle vivait dans les insultes. C'est ce jour-là qu'on a constaté. Et on a compris que tout ce qui lui manquait, elle a pris les dons de l'esprit. Mais elle n'a pas pris là. Je vois tout le monde se bat ici. D'autres disent connaissance, d'autres disent sagesse. Battez-vous là. Connaissance. Celui que tu connais, tu es entré dans son intimité. C'est pour ça que quand, par exemple, une femme dit « Je connais mon homme », elle connaît. Mais toi qui avais juste pris la photo avec lui, tu vas dire « Je connais pas. Je connais. » Tu connais pas. Parce que tu n'as jamais été dans son intimité. L'Esprit de Dieu nous emmène dans l'intimité de Dieu. Afin que nous puissions non seulement avoir des informations sur Dieu, mais que nous puissions recevoir la semence de Dieu. Vous n'avez pas aimé ce message. Amen. Que l'Esprit de Dieu bien-aimé ne nous emmène pas simplement à être des chrétiens spectaculaires. Des gens qui sont... Dieu m'a montré. D'ailleurs, quand j'ai dormi, Dieu m'a fait voir. Non. Il faut aussi qu'à un certain moment, quand les païens nous regardent, qu'ils disent... Cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on a lié la connaissance à quoi? Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Je sais que vous allez directement me dire la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est la définition des bébés. Alléluia. Même si c'est biblique. Je peux vous expliquer la crainte. Je peux vous expliquer la crainte. Quand vous commencez à étudier la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux de crainte de l'Éternel. Plusieurs niveaux. Et je vais vous expliquer pourquoi la connaissance est liée à la crainte de Dieu. Après, nous allons prier. Je peux y aller? Le premier niveau de la crainte de Dieu que beaucoup de gens ont, le premier niveau de la crainte de Dieu, il y a une crainte de Dieu qu'on a, mais qui vient de la peur. Quelqu'un me saisit? Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu. Ils sont au premier niveau de la crainte de Dieu. Le premier niveau de la crainte de Dieu, c'est la peur. Voilà pourquoi moi, quand je me suis converti au Seigneur, j'avais vu une vision dans laquelle l'Esprit de Dieu m'avait dit, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Et moi, je me suis converti parce que j'avais peur de l'enfer. Point barre. Il y a des gens qui craignent Dieu parce que dans leur famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Ils se disent, chez nous, si je ne crains pas Dieu, on va me bouffer. Donc ta crainte est liée à quoi? Il y a beaucoup de personnes qui craignent Dieu. Vous allez même les voir. Là, papa, moi je crains Dieu, moi je crains Dieu. Mais si tu commences à étudier sa crainte de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il a simplement peur d'un danger. Quand tu as peur d'un danger, ça va t'amener à avoir une certaine crainte. Oh, j'ai aimé Dieu pendant la période de Covid. Que des prières on a eu à faire avec les gens. Waouh! Les gens ont prié. Il y a même des personnes qui étaient dans une crainte pieuse de Dieu. Il ne faut pas jouer. Nous sommes en train de passer un temps critique. Oh, j'ai aimé Covid. Surtout quand tu tousses un peu. Ça m'a rappelé, j'étais dans un vol de Kenya Airways. J'ai quitté Lomé pour New York. Et ce jour-là, j'ai dû boire de l'eau et c'est parti dans la mauvaise direction. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? J'ai commencé à tousser. J'ai toussé. Je n'ai jamais oublié que j'avais
3 voisins à côté de moi. Ils sont allés demander aux hôtesses de les déplacer. Ils me fuirent et je restais seul. Alors ils me regardaient de loin sous le masque. Est-ce que ce monsieur n'est pas dangereux? Alors quand il m'est arrivé d'aller au lieu d'aisance, je devais passer l'un d'eux. Quand je passe là, il avait fait Covid-19. En réalité, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils ont peur de tomber dans l'impudicité. Si tu leur demandes pourquoi, papa, le sida. Ça, c'est une crainte de Dieu. Mais c'est le premier niveau de la crainte de Dieu et c'est la crainte de Dieu des bébés. Il y a un deuxième niveau de la crainte de Dieu. Je peux y aller? Amen. Je peux y aller? Amen. Il y a aussi des gens qui craignent Dieu parce qu'ils ont juste une gratitude. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu m'avait libéré d'un accident. C'est pour ça que moi, en tout cas, quand je pense à mon opération, comment c'était grave. Voilà pourquoi je crains Dieu. Il y a des personnes aussi qui craignent Dieu pour ça. Il y a des gens qui craignent Dieu pour ça. Qui craignent Dieu parce que, papa, je viens de loin. Moi ici. Tu me vois au Canada aujourd'hui, mais tu ne sais pas mon parcours, papa. D'où je viens. Pas pour arriver au Canada. J'étais en Angola. Après l'Angola, papa, je suis allé au Brésil. On tirait. Moi, j'ai passé sous les balles comme ça. Dieu. C'est pour ça que je le crains. Tu sais, tu crains qui? Tu ne crains pas Dieu simplement. C'est bien de craindre Dieu comme ça. C'est le craindre pour juste une gratitude. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné un enfant. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné une voiture. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a élevé. C'est pour ça que je le crains. Papa, Dieu ici. C'est bien ce deuxième niveau. Parce que ça te permet de sortir un peu de la crainte. De devenir juste reconnaissant. Mais le troisième niveau de la crainte de Dieu, et c'est le meilleur des niveaux. Oh! C'est quand tu crains Dieu parce que tu l'aimes. Perfect. Je n'ai pas peur de Dieu. Il ne va pas me faire mal. Il m'a déjà accordé son pardon. Je vais aller au ciel. Dieu, c'est mon Père. Je ne crains plus Dieu parce que Dieu m'a donné un bon travail. Non. Je crains Dieu parce que je l'aime. Oh my God. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu qui peuvent acclamer Dieu? Je vais commencer ça. Si. Maintenant, écoutez-moi. Ce niveau, pour que quelqu'un arrive à ce niveau de crainte de Dieu, il doit connaître Dieu. Il faut que ça marche de pair. Il faut arriver à un niveau où, Seigneur, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je t'aime. Que j'ai des enfants, que je n'en ai pas, je t'aime. Que je sois riche, que je ne sois pas riche, I love you. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Aujourd'hui, je voudrais qu'on soit reconnaissant, qu'on dise à Dieu, Seigneur, je ne t'aime pas pour les bénédictions. Non, tu peux même les prendre. Je ne t'aime pas parce que tu m'as donné des dons. Non, je te crains parce que je t'aime. C'est des gens comme Pierre. Vous savez, Pierre avait une particularité. Pierre aimait Jésus. De sorte qu'un jour, Jésus lui a même demandé, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, oui, je t'aime. Jésus lui a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. Qu'est-ce qui prouvait que Pierre l'aimait? Un jour, tout le monde a abandonné Jésus parce que Jésus venait de donner un enseignement très dur. Il a demandé à tout le monde de boire sa chair et boire son sang. Manger sa chair et boire son sang. Les gens disent, oh, c'est un kabbaliste. Un kabbaliste. C'est un cannibaliste, voilà. Donc vous suivez, hein? C'est un cannibaliste. Comment il peut faire manger la chair humaine comme ça? Après Jésus, il voit seulement Pierre, il est en train de tourner autour de lui là. Après il dit, toi tu ne parles pas? Ah, j'aime sa réponse. Il a dit à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? On va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'ai envie de dire quelqu'un, j'ai envie d'entendre quelqu'un dire, j'aime Jésus. Je n'aime pas Jésus parce que je prêche.
J'aime Jésus même quand je suis dans les bancs. Je n'aime pas Jésus quand je suis à l'église. J'aime Jésus même quand je suis dans ma salle de bain. Je n'aime pas Jésus parce que ma poche est pleine. J'aime Jésus même quand j'ai perdu le travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Vous allez les voir, ils viennent à l'église. Et quand dès qu'il a perdu le travail, il ne vient plus à l'église. Vous savez quoi? Votre amour pour Dieu est lié à la gratitude. C'est à cause de ce qu'il vous donne que vous aimez Dieu. C'est comme ça qu'on a des gens qui vont vous dire, papa, ça fait 8 ans que je prie, mais Dieu ne m'a pas encore donné les enfants. C'est pour ça que j'ai quitté l'église. Oh bon? Donc tu as encore une vie chrétienne liée au bébé. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau, un amour pour Dieu, tel que, ok, écoute Seigneur, je veux que tu me bénisses. Mais si tu me bénis pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est que des gens comme Job, perdu les enfants. Vous savez, un jour, je venais de perdre, je faisais un business avec quelqu'un. Et dans ce business, j'ai eu à perdre comme ça au-delà de 58 000 $. Je vous dis que pendant cette semaine-là, j'avais des maux d'estomac. Je n'arrivais pas à dormir. Je vous dis la vérité, j'avais des maux d'estomac. Chaque fois que je mettais la main sur la tête, je sentais comme si le cœur battait partout. Moi, je ne crois pas que le cœur bat de ce côté. Je crois que le cœur doit être partout. Ça vous est jamais arrivé, tu as un problème, tu as l'impression que le cœur bat même là. Tu sens toum, toum, toum. Je sentais comme si je mourais. 58 000, c'était trop. Pour moi, là, à l'époque, là, je voyais comme si, aïe, 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 c'est beaucoup. Tu étais où? Je n'avais même pas la force de prier. Chaque fois que je voulais prier, je sentais comme... Après un jour, il y a eu un crash chez nous au Congo. Il y a eu un crash. Et dans ce crash, je suis allé prier pour un de mes fils qui est général de l'armée. Je suis allé prier pour lui. Et ce jour-là, il me partagerait un témoignage. Dans ce crash, il avait perdu sa mère, il avait perdu sa femme, il avait perdu ses 3 enfants. Donc il a perdu tout le monde. Et dans ce crash, il avait perdu son administrateur qui venait de retirer son argent en banque pour aller investir dans un domaine. Donc il avait perdu à peu près $1 million. Maintenant, je l'ai trouvé, je suis venu, je l'ai trouvé, il était assis là. Après, il dit, pasteur, rendons grâce à Dieu. Après, on a rendu grâce. Après, il dit, papa, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Après, maintenant, je l'ai regardé. J'ai dit, oh. Après, il adore Dieu, il a pleuré, mais il a adoré le Seigneur. Après, il a dit, pasteur, faites-moi confiance. Je vais continuer à servir le Seigneur. Je vais m'attacher à Dieu. Vous savez, quand je suis rentré chez moi, mon estomac a voulu me faire mal. Je lui ai dit, ne me fais plus mal. Tu es en train de jouer avec moi? Eh, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a perdu 1 million, il ne tombe pas malade. Seulement 50 000. Ah, dis! Arrête! Depuis ce jour-là, j'ai dit à tout le monde, il n'y a pas un lien entre mes problèmes et mon estomac. Moi-même, quand j'ai des problèmes, je mange. Parce qu'il n'y a pas de lien. Quel est le lien entre ton problème et l'estomac? Toi-même, quand quelqu'un te quitte là, tu ne manges plus. Quel est le lien? Mon frère, tu vas maigrir pour quelqu'un qui est en train de faire sa vie là-bas. Ah, relève-toi. Prends d'abord ta nourriture, mange. Après, continuons la vie. C'est quoi? Hein? Vous savez, depuis ce jour-là, j'ai compris que, en fait, ma vie de prière à moi, à ce moment-là, était très attachée à ce que Dieu me donnait. Ce jour-là, j'ai eu un enseignement à vie. J'ai compris qu'il y a des personnes sur la terre ici. Même quand elles perdent, vous allez les voir revenir à l'église, en train de servir. S'ils chantaient, ils ne vont pas arrêter de chanter, parce que ça, c'est la génération de l'esprit. Des gens qui sont capables de dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Le travail, le manque de travail, la maladie ou pas la maladie? J'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Je ne l'aime pas pour ce qu'il me donne. J'aime Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu en ligne? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? J'ai envie que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes. Je ne t'aime pas pour ce que je suis devenu. Je ne t'aime pas parce que tu m'as élevé. Je ne t'aime pas pour mes enfants. Je te dis merci, mais je t'aime pour moi. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que tu es Dieu. Je t'aime. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Ça, c'est la génération de l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu développe en nous ces deux choses. La connaissance de Dieu et la crainte. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. En fait, ceux qui connaissent Dieu sont fermes. Ceux qui connaissent Dieu
Puis-je demander à l'homme de Dieu avec qui j'ai servi Dieu toute cette semaine, sous l'onction de ses doigts. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu ouait certaines parties du corps. Hein. Vous ne m'avez pas dit amen? Il y a des gens à qui Dieu a donné l'onction dans la voix. Mais il y a d'autres aussi à qui Dieu a donné l'onction dans les mains. Quand il prend seulement son clavier, commence à jouer, l'onction commence à agir. Tout comme Dieu a aussi béni certaines femmes dans les matrices. Chaque fois que moi je regarde ma mère, je suis content pour elle parce que ma mère n'a pas des millions. Mais Dieu a fait que tous ses enfants sont devenus serviteurs de Dieu. Vous savez quelle est la partie de son corps que Dieu a béni? Dieu a béni sa matrice. Dieu lui a seulement donné la grâce de mettre au monde des serviteurs. C'est tout ce qu'elle a eu comme héritage. C'est comme ça qu'il y a des femmes, quand elles mettent au monde des enfants qui réussissent. Dieu les a bénis. Que Dieu bénisse ta matrice. Je disais même que Dieu bénisse tous tes enfants. Même ceux-là qui sont combattus par la maladie, tu as l'impression que tes enfants sont combattus. Je déclare que Dieu les bénisse. Ah, est-ce que quelqu'un aime Dieu? Je voulais terminer aujourd'hui par quelqu'un qui va dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Quelqu'un qui va aimer Dieu. Quelqu'un qui va aimer Dieu. Est-ce que cette église a des amoureux de Dieu? Après, on va prier pour les malades. Après, nous allons dire merci à Dieu en remettant nos actions de grâce. Mais je voudrais qu'on lui dise, je t'aime. Tu sais, en réalité, je suis en train de chercher dans mon esprit une chanson qui a je t'aime dedans. Je te porte dans mon cœur. Ah. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Oh, j'aime cette atmosphère. Je t'aime, tu le sais. Suivez son rythme. Je te porte dans mon cœur. Est-ce que tu le sens? Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Tu m'aimes, le faire avec tes mains. tu m'aimes, Je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec amour? Je t'aime, tu le sais. Je ne te vois pas chanter avec amour.